Larine à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour un autre enseignement que vous m'avez toujours sollicité. Mais avant de donner cet enseignement, vous m'avez aussi beaucoup posé des questions. C'est pourquoi vous n'êtes plus amicable et tout et tout. C'est juste parce que chez nous, quand tu te fais initier et que tu deviens, on te couronne, tu ne peux plus saluer les gens autrement qu'en disant l'araignée, à part s'il s'agit d'une certaine familiarisation. Mais quand tu viens avec ta casquette d'initié, c'est l'araignée. Donc, je suis obligé de dire désormais l'araignée. Et malgré le fait que lorsqu'on te couronne, tu es obligé de te détacher de tout et te consacrer uniquement à votre égrégore, l'égrégore de tes ancêtres. Chez nous, c'est comme ça. Il faut savoir que lorsqu'on reçoit une initiation, que ce soit une initiation chez les Mini, que ce soit le Mbok, que ce soit une initiation vaudou, donc du Fa, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit une initiation en tant que mage, cette initiation est à vie parce que, étant initié, vous êtes juste, on vous permet de vous connecter comme ça à une entité spécifique, à une divinité spécifique et à des égrégores spécifiques en fait. Donc on est initié à vie. C'est quelque chose c'est une chose en fait avec laquelle on va décéder. Donc ça va nous suivre jusqu'à la tombe. Maintenant un autre sujet, on ne sait pas pourquoi, moi le petit Divo ici, je dérange autant. Moi ça me fait rire en fait. Dans le sens où beaucoup de personnes se servent trop de mon nom. Non, Divorus, c'est un frère, c'est un bébé. Non, Divorus, c'est moi qui l'ai formé. Non, Divorus, c'est un enfant qui l'est bloqué, il vient chez moi. Bon, je vais dire à mes abonnés. Pour commencer, dans mon chemin spirituel, j'ai rencontré énormément de personnes chez qui j'ai appris plusieurs choses qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, au Cameroun, ceux que j'ai rencontrés sont dans les villages, ce sont des vieux, ceux qu'on appelle des vénérables. Et dans la ville de Douala, je n'ai travaillé qu'avec trois initiés dans la ville de Douala. Donc, 3 initiés qu'on va dire m'ont apporté leurs connaissances. Il y a une Méni avec laquelle j'ai travaillé. Il y a le vénérable Daniel qui m'a apporté certaines connaissances, m'a donné certains talismans, certaines autres choses. Il y a Roi Mage qui m'a aussi apporté certaines connaissances, m'a apporté un certain soutien et m'a permis aussi de me connecter avec certaines entités. Vu qu'il travaille avec certaines entités, grâce par son canal, il m'a permis de me connecter aussi à ces entités-là. Voilà les 3. Donc quand quelqu'un de Douala vous dit que je suis avec Divorus, machin, voilà. Je ne sais pas d'où ça. Dans certains pays comme le Bénin, le Togo, le Sénégal et au Gabon aussi, j'ai certains amis initiés grâce auxquels j'ai aussi eu à, avoir certaines connaissances et à recevoir certains rites. Et certains vieux, il y a aussi des vieux que je connais là-bas. Donc, moi je dis toujours, quand on est vrai, on n'a pas besoin de se servir du nom de qui que ce soit pour grandir. Déjà, il fut un temps, je ne faisais plus trop de vidéos parce que je ne voulais pas être trop surchargé sur le plan spirituel. Donc, et quand certaines personnes disent comme quoi, certaines personnes qui peut-être on se connaît, on a eu à communiquer ensemble, disent que lorsque je suis bloqué, je viens chez eux. Sachez que c'est d'abord faux. Parce que quand je suis bloqué pour un travail spirituel, déjà avant d'accepter un travail spirituel, je consulte toujours. Si ce n'est pas propice, si je ne peux pas le faire, si le pourcentage de chance de réussite n'atteint pas les 70%, je n'accepte pas ce travail. Donc déjà, c'est d'abord impossible que je sois, on va dire, bloqué sur un travail parce que je fais toujours l'effort de regarder sur tous les plans. Pour commencer. Et ensuite, lorsque je fais un travail spirituel, je vous éclaircis parce que ces personnes vous disent beaucoup de choses, parce qu'elles vous racontent encore. Moi, je préfère parler à Mondo Vision. Elles ont dit qu'elles ne viennent pas, puisqu'elles sont nombreuses, elles ont dit qu'elles ne font pas de vidéos parce que elles n'ont pas besoin de cela. Mais elles sont sur les réseaux sociaux, bizarrement. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, je pense que vous devez avoir la capacité de vous assumer, d'assumer vos enseignements. Moi, je fais des enseignements ici où je commets des erreurs parfois et j'assume ces erreurs-là parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. On apprend tous les jours, on grandit tous les jours. Donc, quand ces personnes vous disent que lorsque je suis bloqué, je peux aller voir, c'est déjà faux.
Je ne vais pas jamais voir quelqu'un parce que je suis bloqué pour un travail. Lorsqu'il y a un travail, la seule fois où je peux consulter quelqu'un pour un travail, c'est lorsqu'il y a peut-être besoin d'une école où il faut une personne spécifique pour le faire. Parce qu'il y a des travaux où parfois il faut une femme ménopausée pour pouvoir couper l'écorce et composer ça avec les parfums qu'il faut pour me les remettre. Automatiquement, je ne suis pas une femme ménopausée, je vais aller prendre ces écorces-là. Il y a des travaux pour faire, il faut quelqu'un qui a déjà un enfant. Je suis obligé de chercher quelqu'un qui a déjà un enfant, un frère initié qui a déjà un enfant. Il dit, bon, mon frère, comme par exemple mon frère Ramaèche du Bénin, ou alors mon frère Jean du Bénin, je dis, mon frère, bon, j'ai besoin de tel truc, fais comme ci, fais comme ça. Tu vas faire ceci pour que cette énergie vienne de mon côté, je sais comment il va travailler avec. Et vice versa, eux aussi qu'ils ont besoin de moi, la plupart du temps, c'est même eux qui me sollicitent en fait. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas comment je vais vous demander ça, mais pardon, arrêtez de mettre mon nom dans vos choses. Ce qui fait j'en parle, c'est parce que lorsque ces personnes vont aller là-bas, peut-être elles auront une mauvaise expérience, elles seront peut-être n'auront pas ce qu'elles veulent, ou alors elles seront abusées dans le cas de certaines personnes qui ne sont pas vraies. Ça sera mon nom qui sera devant, on va dire non, c'est un des amis de Djibo, c'est un des entre guillemets maîtres de Djibo. Pourtant, ce n'est pas le cas. Chaque initié, vous êtes dit, marche seul en fait. Malgré le fait que tu reçois des initiations, même si tu fais partie d'un ordre spécifique, tu marches d'abord seul. La preuve en est même, l'une des personnes à laquelle vous savez que je suis le plus lié, c'est Roi Mage. Mais quand vous voyez nos lignes éditoriales, c'est assez différent en fait. Et Roi Mage a des initiations que je ne connais pas, tout comme aussi des initiations qu'il ne connaît pas. D'où le fait que chacun est indépendant selon les alliances qu'il a tissées dans son processus évolutif en fait. Chacun est indépendant. Et donc, raison pour laquelle je dis, quand vous allez faire un travail chez quelqu'un, finissez le travail avec la personne. Respectez ce que la personne vous dit. Ne venez pas me poser la question, mais Djibo, oui, je suis allé faire tel travail là-bas, pourquoi ça n'a pas marché? Je ne pourrais pas vous répondre parce qu'il y a d'abord un souci comment dirais-je, de confidentialité que vous étiez censé respecter entre vous et cet initié-là. C'est d'abord ça. Donc, quand vous allez quelque part, vous faites un travail spirituel, assurez-vous d'avoir fini le travail avant d'aller ailleurs. Voilà. Et je vous dis encore, moi personnellement, je ne vous ai jamais dit que je suis grand maître, je suis supérieur, je suis supérieur à Y. Vous êtes même venu à plusieurs reprises, même me poser des questions en live sur certaines personnes. J'ai dit, je ne réponds pas à ces questions. Je respecte la personne qui est devant moi, que ce soit par rapport à son âge, que ce soit par rapport au fait même qu'il soit déjà initié, même en tant qu'être humain, cette personne mérite du respect. Même ceux qui étaient dans mon groupe WhatsApp, les patients venaient, je n'ai plus de groupe, bon, les patients venaient parfois faire des témoignages dans mon groupe WhatsApp, des gens qui venaient publier des voitures. J'ai fait un travail avec Djibo Russe, telle personne m'a offert une voiture. J'ai fait un travail avec Djibo, j'ai vu ceci, j'ai fait un travail avec Djibo Russe, ma vie a changé comme ça. Je refusais ce genre de témoignages parce que je me disais, étant dans un groupe avec d'autres initiés, c'était une façon de rabaisser ces gens-là, pourtant eux aussi, ils ont des compétences. Donc, j'ai cette humilité-là dans toute chose et je préfère que lorsque ces personnes-là, lorsque vous voulez galvaniser vos patients, galvanisez-les avec votre travail, prouvez-les par votre travail. On dit souvent, on juge le maçon au pied du mur. Donc la théorie, le fait de beaucoup bavarder ne définit pas qui vous êtes. Dans le cas où vous êtes réellement un initié, le fait de beaucoup bavarder ne définit pas qui vous êtes. Mais si vous êtes un arnaqueur, bon, je comprends que vous avez besoin de ça pour pouvoir avoir des patients, des gens à qui vous allez arnaquer. Mais lorsque vous êtes quelqu'un de vrai, dans la base, c'est qu'on n'avez pas besoin de rabaisser les gens. Vous ne devez parler que de vous, de ce que vous pouvez faire et de comment vous allez aider la personne. Si la personne dit je connais Djibo, vous dites ah ok, moi aussi je le connais. Je vois ses vidéos, tout court, ça s'arrête là. Donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi moi, le petit enfant que je suis toujours au milieu de ce genre de choses. Je suis obligé d'éclaircir ça parce que je ne veux pas que mon image soit salie en fait. Je ne veux pas que mon nom soit associé à certaines choses dont je ne me reconnais même pas en fait. Des choses auxquelles je ne me reconnais même pas. Un frère peut m'appeler pour dire s'il te plaît, viens m'assister pour tel rituel. Si je suis libre, je pars, j'assiste. Je ne cherche même pas à savoir combien la personne a payé. Je ne cherche même pas à savoir comment ça se passe. Comme il dit de faire, je fais. Je pense que c'est la loi spirituelle, c'est comme ça qu'on travaille entre initiés. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est très édifiante. Vous m'avez posé cette question-là. Et je pense que vous allez avoir les réponses parce que certaines personnes étaient déjà trop tourmentées. J'ai reçu cette question à plusieurs reprises. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin
comme j'ai dit, elle va beaucoup vous édifier. Entrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je vais te répondre très brièvement. Le pacte, c'est un accord entre toi et une entité qui stipule que vous devez vous offrir des choses en échange. Elle va t'offrir peut-être de l'argent, de la célébrité, de la prospérité, du charme, et autres, de la protection même, ou une longévité. En contrepartie, tu vas lui offrir ce qu'elle te demandera. Et ce que tu vas lui offrir va lui permettre non seulement de bénéficier aussi des faveurs de ces énergies-là, et en contrepartie, ça aussi lui permettre de se nourrir, de s'alimenter, de grandir pour pouvoir t'offrir ce que tu lui demandes aussi. Donc, c'est ça d'abord le rôle du pacte. Voilà comment le pacte fonctionne. Je fais cette vidéo en l'air libre. Donc, si vous sentez le vent qui souffle là dans le micro, désolé, on va faire avec. Donc, voilà d'abord les clauses d'un pacte. Et il faut savoir que c'est toujours vous qui allez vers les esprits. Les esprits ne viennent jamais vers vous pour vous demander de faire un pacte. Même lorsque tu es un initié, quand l'esprit vient vers toi, il te fait des propositions que bon, je peux. Si tu veux travailler avec moi, tu fais une invocation, tu m'appelles, je viens. Donc, pour que le pacte puisse être effectif, il faut dire que une personne de notre monde ouvre les portes pour que celle qui est de l'autre côté là-bas puisse venir. Un pacte peut agir sur plusieurs générations. Pacte comme mariage aussi avec les entités. Donc, on va parler dans les deux thèmes aussi, donc le pacte ou le mariage. Donc, ça agit dans les deux sens. Donc, c'est toujours comme ça. C'est vous qui invoquez l'esprit, elle vient et vous entendez, vous négociez avec l'entité selon ce que vous voulez. Maintenant, vous avez fait votre pacte avec l'entité, elle vous demande des choses. Vous vous demandez pourquoi les conditions sont plus rudes qu'avant. Pour commencer, les temps passent. Bon, les temps changent aussi. À l'époque, pour invoquer une entité, on pouvait parfois utiliser la peau d'un tigre. On gravait les incantations. Ça nourrissait déjà l'entité en question. La peau du tigre est très puissante mystiquement. Il y avait des rituels, on utilisait le bec de l'aigle pour faire certaines choses. Il y avait des ingrédients qui étaient faciles à trouver à l'époque, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui. La plupart des choses qu'on utilise sont issues de transformations chimiques aussi. Les parfums que l'on utilise, que ce soit Saint-Michel et autres, sont des parfums qui ont été fabriqués par des procédés chimiques. Voilà. Quand tu vois peut-être le parfum d'hysope, on te dit voilà le parfum d'hysope. C'est pas comme si ce sont des feuilles d'hysope qu'on a triturées. Non, il y a des feuilles d'hysope, mais il y a encore plusieurs essences. Pourtant, à l'époque de nos ancêtres et à l'époque de nos parents aussi, ils utilisaient ce qui était dans la nature, donc ce qui était encore brut. Donc, rien que dans l'invocation, l'entité était non seulement déjà appréhendée, dominée, et elle était déjà assez gavée en fait. Quand une entité sait par exemple que chaque fois qu'elle va t'invoquer, elle va être nourrie en bonne quantité en énergie, elle ne va pas te demander grandes choses en fait. Il y a aussi ce facteur-là. Maintenant aussi, j'ai dit la vidéo, ce n'est pas très long, vous allez comprendre très facilement. L'autre point aussi, c'est que nos ancêtres, eux, ils faisaient des pactes pour chasser. Il y en a qui faisaient des pactes pour avoir beaucoup de terres. Il y en a qui faisaient des pactes pour avoir beaucoup de femmes. Il y en a qui faisaient des pactes pour garantir qu'ils soient toujours fertiles et forts là-bas en bas. Maintenant, nous, on ne vient pas dans cette même optique. Si on vous dit d'invoquer, par exemple, ça s'appelle comment là? Bref, il y a un génie de la forêt là, le génie Benoît. Il s'appelle Benoît. Voilà. Pour un génie de forêt, par exemple. Un vieux va l'invoquer, par exemple, parce qu'il veut pouvoir beaucoup chasser. Il veut pouvoir avoir beaucoup de viande de brousse. Mais toi, quand tu vas invoquer le génie Benoît, tu vas dire, est-ce qu'il y a un secret pour transformer les feuilles de manguier en argent? Il va te dire oui, il y a le secret, il peut le faire. Maintenant, toi qui demandes qu'il transforme les feuilles de manguier en argent, tu passes pas te demander la même chose que celui qui a demandé qu'il veut seulement pouvoir chasser ses gibiers en bonne quantité et être sécurisé dans sa forêt. Donc, ce qu'on vous demande est aussi proportionnel à ce que vous demandez. C'est la loi de l'équilibre. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle toujours du mythe de la balance dans le parcours initiatique de l'Égyptienne, dans les livres de Timothée, tout ça là.
même après la mort aussi. Donc, une entité vous demandera des faveurs proportionnellement à ce que vous lui demandez de faire aussi. Et avec le temps, on fait aussi face à la rareté de certaines choses. Quand tu fais peut-être une alliance avec un yom, un esprit de la terre, on va prendre quel esprit, on va prendre l'exemple sur quel esprit. Il y a un esprit là, c'est Shamba quoi là. J'oublie trop les noms. Bref, un yom par exemple pour qu'il te trouve, pour que toi qui fais peut-être dans l'or, tu veux travailler avec un yom pour pouvoir ramasser beaucoup d'or. Il faut savoir que l'or n'est pas une source qui se renouvelle, c'est une source qui se tarit. Donc ce qui veut dire que quand tu viens peut-être avec lui, la quantité d'or qu'il y avait avant, ce n'est plus la même quantité qu'il y a maintenant en fait. Ce n'est plus la même quantité. Donc ce qui veut dire que pour t'offrir l'or, il va te demander plus que ceux qui ont vécu peut-être il y a de cela 50 ou 100 ans. Parce qu'à cette époque-là, l'or était en abondance. Soit il va te proposer des secrets pour pouvoir transformer le sable en or. Et en transformant le sable en or, cela va se nourrir de ton sang. Tu n'utilises pas le sang de quelqu'un d'autre, c'est ton propre sang que tu vas utiliser comme moyen, comme alchimie dans tout ça. Donc c'est comme ça. Quand une entité vous demande, c'est d'abord par rapport à ce que vous lui avez aussi demandé comme service, par rapport à l'environnement et par rapport aussi à l'époque. Tu peux être dans le désert. Tu invoques un esprit que tu veux avoir beaucoup de poissons. Toi, tu vis dans le désert. Moi, je suis ici au Cameroun. Je peux partir là au Vouri, je pêche mes poissons, je fais le même rituel. L'entité est là à quelques mètres. Même s'il faut qu'il prenne le poisson pour venir me donner, ça ne sera pas, il ne va pas me demander grand-chose. Mais toi qui es peut-être dans le désert du Sahara, peut-être au Mali, au fin fond du Mali ou bien en Algérie, forcément, ça va prendre plus d'énergie pour que l'entité arrive là-bas. Tu vas utiliser même plus de parfum que moi pour le doper en énergie aussi. Donc c'est comme ça. Il y a la réalité de toutes choses. Le monde spirituel, notre monde aussi est calqué du monde spirituel. Un autre simple exemple. Je suis au Cameroun, je suis dans la ville de Douala. Si je prends un bus pour aller à Yaoundé, je vais payer 5 000 francs en VIP. Maintenant, si je vais prendre le bus pour traverser tout le Cameroun, aller à Abidjan, je vais peut-être dépenser 100 000 francs ou 150 000 francs. Donc, vous voyez déjà que celui qui prend le bus Douala-Yaoundé paye moins cher que celui qui prend le bus Douala-Abidjan. Mais c'est toujours le même bus, c'est toujours le même carburant qu'on met, c'est toujours le même ticket qu'on met, c'est toujours à la même agence qu'on va peut-être payer le même ticket. Bon, c'est juste un exemple. C'est toujours à la même agence qu'on va peut-être aller payer le ticket. Mais nous, on va payer des sommes différentes, on va offrir différemment par rapport à la distance qu'on doit parcourir. C'est aussi comme ça. Donc, la spiritualité est aussi une question de logique. La spiritualité, les lois de la spiritualité sont très faciles à comprendre, que vous-même vous allez facilement maîtriser avec le temps. Et il faut savoir que vous devez vous détacher de l'imaginaire des films d'Hollywood. Vous devez vous détacher de l'imaginaire de certains films nigérians. La réalité du monde spirituel n'est pas si différente de ce que nous vivons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que le Dieu Tout-Puissant nous guide, qui nous éclaire, qui nous illumine et nous apporte encore de plus en plus de connaissances avec le temps. Je suis ravi de voir que vous vous intéressez aux enseignements, vous posez des questions. C'est la preuve que vous n'êtes pas là uniquement pour les rituels. Voilà. Merci encore une fois. Et à ceux qui veulent pour les travaux spirituels, vous avez mon numéro. Si vous voulez me contacter, vous me contactez. On fait un procès. Si c'est que je vois que ça nécessite que je travaille, je le ferai, je vais me libérer pour le faire. Si je vois que ça ne nécessite pas, je vous dirai ce que vous pouvez faire vous-même de votre côté, ou bien je vais vous diriger vers une vidéo que j'ai déjà publiée sur YouTube qui pourra vous aider. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. La réunion.